Lecture, Monsieur le sous-préfet de Kwasi-Kwasi-Kro, honorable député, Monsieur Kofi Kwasi-Martin, maire honoraire, représentant le conseil régional du NZI, Monsieur le représentant du sénateur maire, Monsieur le député honoraire, doyen Boussou Kwasi Etienne, auteur de l'œuvre Regard sur l'histoire des peuples en bas du NZI et de l'IFO. Monsieur Kwadjo Gissa-Marcelin, maire honoraire, parrain de la cérémonie. Mesdames et messieurs les directeurs et chefs des services, Monsieur le président de l'amicale des travailleurs de Kwasi-Kwasi-Kro, distingués chefs de village, gardiens de nos traditions, vénérés guides religieux, dignes cadres de Kwasi-Kwasi-Kro en vos rangs, grades, qualité, tout protocole respecté, chers amis de la radio Anoiselle, chers invités, en vos rangs et qualité, je voudrais, avant tout propos, demander à chacun de vous ici présents à cette cérémonie de vous lever et de rendre un vibrant hommage à notre doyen pour ce patient. Tout à l'heure, le doyen vient de nous sortir une œuvre de belle facture. Et à l'intérieur, il y a des proverbes sur le peuple baoulé, le peuple Abbas. On a coutume de dire qu'il ne faut pas donner de proverbes devant les anciens. Nous avons aujourd'hui nos guides, les gardiens de nos traditions qui sont là, qui me permettent effectivement de dire que lorsque nous avons une petite pluie, la grenouille se met à crier partout. C'est un tantamar, on ne comprend rien du tout. Mais lorsqu'il y a une grande averse, on sait où ces grenouilles se situent. Tout est calme. Les grenouilles se taisent. Et je crois que c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est ce que je constate aujourd'hui. Je suis sans voix. Sans voix par rapport à ce que je viens d'entendre à travers le doyen Boussou. Avant de lui adresser quelques paroles, je voudrais de prime abord remercier le comité d'organisation qui a mis tout en œuvre pour que cette cérémonie se passe dans de bonnes conditions. Merci pour ce que vous faites de votre travail. Je voudrais également m'adresser au doyen, parce que je l'appelle aussi doyen, maire honoraire, digne cadre de Kwasi-Kwasi-Kro, qui a été toujours présent auprès de ses frères, de ses sœurs, de ses enfants et petits-enfants. Je voudrais saluer ici le doyen Kwadjo Gissa-Marcelin. Monsieur le maire honoraire, merci pour tout ce que vous faites. Même lorsque nous ne sommes pas à vos côtés, nous entendons tout et nous savons que vous êtes un leader, vous êtes un rassembleur, parce que lorsqu'il y a des événements heureux ou malheureux, nous sommes ici et nous savons qu'à Abidjan, vous êtes le point focal de tout ce qui se passe. Merci pour ce que vous faites. Je voudrais aussi remercier et demander à Mme Boussou, qui a été toujours la digne compagne du doyen,
demander aussi à sa fille et à sa petite-fille d'être fiers de leur époux, papa et grand-père. Oui, vous êtes en droit d'être fiers de ce grand monsieur. C'est un grand monsieur qui a tout fait actuellement dans ce pays. Il a été aux côtés du président Fouboigny, il a été aux côtés du président Ali Konambédié, dont il a été le conseiller, il a été député de Kwasi-Kwasi-Gro. Que tout cela est merveilleux. Mais avant cela, comme nous l'avons entendu ici, il a été instituteur. Ou avant cela, on appelait le maître. C'était le maître. On ne parlait pas de professeur. Quand on disait que vous étiez le maître, tout le monde avait peur de vous. C'est dans le bon sens, bien sûr. Parce que c'était celui qui détenait le savoir. Et il vient de nous démontrer tout à l'heure que c'est un grand maître qui détient tout le savoir. C'est ça qui doit. À vous tous ici présents, guides religieux, autorités traditionnelles et tous les cadres qui êtes venus soutenir le doyen, je vous dis grand merci. Grand merci d'avoir pris une petite partie de votre temps pour être là, pour être témoin privilégié de ce que le doyen est en train de nous léguer. Oui, nous avons besoin effectivement de cet enseignement. Des professeurs ont parlé juste avant moi, qui ont rendu témoignage pour dire que des mémoires sûrement de professeurs, c'est la première fois que nous avons un digne fils du peuple Agba qui écrit sur le peuple Agba. Alors vous êtes venus, vous êtes témoins privilégiés, témoins populaires de tout ce qui va se passer ici. Et je sais que vous serez ses disciples lorsque vous irez de Kwasi-Kwasi-Gro pour propager la bonne nouvelle partout. Je voudrais encore dire merci à une autre personnalité ici avec nous. C'est le député Yao Kofi Chamor que je vous demande de passionner. Sa présence ici, dans cette salle, témoigne qu'il a toujours été aux côtés de ses frères. Nous savons son calendrier assez chargé, mais il a tout fait pour être présent. Et par la même occasion, je dis merci aussi au sénateur maire, représenté ici par son troisième adjoint maire. Je connais l'agenda très chargé. Il était ici la semaine, vendredi, samedi, dimanche, et pour des occupations assez importantes, il n'a pas pu être là. Sinon, il aurait bien voulu être là parce que j'ai échangé avec lui. Alors, monsieur le représentant du sénateur maire, transmettez, monsieur le sénateur maire, nos remerciements, nos félicitations. Alors aujourd'hui, je ne ferai pas de discours. Vous voyez que je n'ai rien écrit. Oui, parce que celui qui a l'honneur, c'est le doyen pour ce Kwasi Égel. C'est celui-là que nous devons honorer. C'est celui-là que nous devons écouter aujourd'hui et non le préfet. Mais j'ai tenu à être présent parce que, comme je vous l'ai toujours dit ici, lorsqu'il s'agit du développement de Kwasi-Kwasi-Gro, lorsqu'il s'agit des affaires économiques de Kwasi-Kwasi-Gro, lorsqu'il s'agit des affaires culturelles de Kwasi-Kwasi-Gro, le préfet que je suis ne peut pas ne pas être présent. C'est pour cela, lorsqu'il m'a demandé de présider cette cérémonie d'efficace, je me suis empressé de dire oui, je serai présent. Quand bien même j'avais une occupation aujourd'hui simple ailleurs, mais j'ai annulé ce que j'avais ailleurs là-bas pour être ici à ses côtés. Alors, doyen, merci. L'émotion m'étreint actuellement de vous voir là, rayonnant de santé. Tout à l'heure, la révérende Kwadio Madeleine a prié pour nous. Et à travers elle, les guides religieux ont béni la cérémonie. Et ce que je vais vous demander, c'est de continuer à prier pour le doyen, pour qu'il reste encore longtemps parmi nous.
Parce que nous avons besoin de son enseignement. Nous avons besoin encore de sa sagesse. Oui, il est source de sagesse. Lorsque le doyen déroulait son œuvre, il a parlé de l'origine des attentes depuis le Ghana. Oui, mon père m'en avait parlé quand il a parlé de la succession du roi au Séi Toutou. Il a parlé de Boko Waré et d'Amon. Et comment on a pu faire pour arriver ici? Mais j'avoue que quand c'est la tradition orale, c'est souvent difficile, on oublie certaines choses. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux que le doyen Mboussou ait pu, je dirais bien, accoucher toute la tradition orale dans ce document. Ça, c'est important pour nous. Et ce serait pour nous un breviaire, en tout cas pour moi, ce serait un breviaire, pour que partout où nous passerons, que nous puissions présenter aux autres peuples ce qu'est le peuple Akan de manière générale, mais le peuple Aba en particulier. Comme je vous l'ai dit, mesdames et messieurs, l'heure n'est pas au discours. Tout ce que je vais demander, c'est que nous puissions prier. Et je vous demande aussi, vous tous qui êtes venus, de vous approprier cette œuvre immense. Oui, c'est ce que disent les Écritures, l'une des prophètes chez lui. Et ici, actuellement, parce que sûrement, le doyen Mboussou ici n'est pas honoré à sa juste valeur. Mais je sais qu'ailleurs, au vu de cette œuvre, tout le monde parlera de lui. Et tout le monde sait aussi que nous sommes de passage sur cette terre. Nous avons demandé à ce qu'il dure le plus longtemps ici pour qu'il puisse continuer à nous enseigner. Mais s'il était rappelé à Dieu de Tout-Puissant un jour, nous savons qu'il restera un immortel parce qu'il a écrit une œuvre. Oui, le doyen pour ce passé devient un immortel parce qu'il a son œuvre là, partout où l'homme verra ce livre. Et que l'homme verra ici écrit pour ce passé, j'aime, l'on saura qui est ce monsieur. Il a vécu ici parmi nous. Merci, doyen. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'est sur ces mots d'espoir